La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bon dimanche, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Flash Bourse, la toute première émission boursière de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue aussi à nos téléspectateurs sénégalais qui peuvent désormais nous suivre sur la RTS. Aujourd'hui, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse d'Ervin Kouassi de BC Bourse, la question Facebook #FlashBourse et pour finir, la séquence Comprendre la bourse et son fonctionnement. Cette semaine, la valeur totale des transactions enregistrées s'est établie à 3,03 milliards de francs CFA pour 1 033 344 titres échangés. Les négociations ont porté sur 50 valeurs, dont 41 sur le marché des actions et 9 sur celui des titres de créance. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Comment allez-vous, Ervin? Revenons, s'il vous plaît, sur les faits marquants de la semaine. Très bien, merci Alexis. La BRVM a encore reculé cette semaine. Le secteur industriel est le seul qui affiche une franche croissance grâce à la remontée des cours des actions Inowax, Solibra et Neiseda. Et cette semaine, nous avons eu droit aux chiffres de 4 sociétés. La BOA Bénin, la BOA Niger, la société Neiseda et enfin SAPH. Merci Ervin. J'imagine que les différentes publications ont suscité une certaine réaction du marché sur chacun des titres concernés. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors, je tiens à préciser que la réaction du marché face aux publications semestrielles ou annuelles n'est pas toujours immédiate ou même cohérente à première vue. Entre autres raisons, les cours reflétant bien souvent les anticipations des investisseurs, le marché ne bouge pas forcément lorsque les chiffres sont publiés. Sur les 4 sociétés concernées, intéressons-nous tout d'abord à celles pour lesquelles le marché semble avoir réagi de manière plus ou moins cohérente. Le produit net bancaire et le bénéfice net de la BOA Bénin ont reculé de 0,4 et de 6% respectivement. L'action BOA Bénin a quant à elle perdu 0,4% sur la semaine. L'action BOA Niger a gagné 1,3% sur la semaine, peut-être en réaction à la hausse de 2% de son produit net bancaire et de 13% de son bénéfice net. Enfin, le chiffre d'affaires de Neiseda a littéralement pris la fusée. Cela a permis à la société de réduire ses pertes nettes par rapport à juin 2016. On est à 89 millions de pertes, contre plus d'1 milliard de pertes à la même date l'année dernière. Cette amélioration est liée à un marché de près de 2 milliards réalisé pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Cela semble quand même être un niveau d'activité plutôt exceptionnel pour cette période de l'année, d'autant plus que les performances financières de Neiseda sur les 6 dernières années ont été plutôt mauvaises. L'action Neiseda est tout de même remontée de 2% sur la semaine. Voilà donc ce que je pouvais dire au niveau des actions ayant réagi dans le même sens que les performances des entreprises. Merci Ervin. Il ne nous reste donc que la SAPH. Que pouvons-nous retenir de ce titre? Eh bien, la SAPH a perdu 9% sur la semaine. Pourtant, après 3 années successives de pertes affichées au premier semestre, la SAPH a pu dégager cette année un bénéfice net de 7 milliards de francs CFA à fin juin, pour un chiffre d'affaires de 74 milliards de francs CFA, soit une hausse de 64% par rapport à fin juin 2016. Mais ce résultat a été également possible grâce à une meilleure optimisation des charges d'exploitation de la société. Les chiffres à fin septembre semblent confirmer cette tendance. Le bénéfice net après 9 mois ressort en effet à 8 milliards de francs CFA, quel que soit le scénario. En extrapolant sur la base des chiffres de fin septembre, le PER de la SAPH reste en dessous de 10. On descend même à un PER autour de 6 dans le scénario le plus optimiste.
Même si cela reste des simulations, de tels résultats seraient plutôt intéressants, non? Oui, en effet, surtout si je me réfère au pair moyen d'environ 18 que l'on peut lire sur le dernier bulletin officiel de la BRVM. Tout à fait, Alexis. Enfin, au niveau des perspectives de la SAPH, je rappelle que les cours du caoutchouc devraient connaître une hausse moyenne de 35 à 40% sur l'année 2017. J'avais déjà évoqué il y a 2 semaines un certain nombre de raisons à cette hausse, mais cette tendance pourrait être renforcée par l'intensification des tensions politiques au Proche-Orient. Pour être plus clair, l'aggravation éventuelle du conflit entre le gouvernement irakien et les indépendantistes kurdes d'Irak pourrait réduire l'offre mondiale de pétrole, ce qui pourrait faire grimper les prix. Or, on le sait, le prix de l'or noir et du caoutchouc ont historiquement montré une tendance à évoluer dans le même sens. Nous sommes disposés à recevoir ceux qui souhaitent en savoir plus dans les locaux de BC Bourse à Abidjan. Je prends bonne note de cette invitation à venir chez BC Bourse, les téléspectateurs également, j'imagine. Merci Erwin et à la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons répondre à Monsieur Gomis qui souhaite savoir ce qu'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors Monsieur Gomis, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, a pour mission principale l'organisation du marché boursier, la cotation et la négociation des valeurs mobilières, la diffusion des informations boursières, la promotion et le développement du marché. La BRVM est commune à l'ensemble des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Elle est à la fois un succès économique, politique, institutionnel et technique. Il s'agit de la seule bourse au monde partagée par plusieurs pays, totalement électronique et parfaitement intégrée. N'hésitez pas d'ailleurs à visiter son site web www.brvm.org pour en savoir un peu plus. Les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI. Les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI, constituées en sociétés anonymes, sont une catégorie d'établissements financiers qui exercent à titre principal les activités de négociation de valeurs mobilières en bourse et de conservation de titres pour le compte de la clientèle. Les SGI sont autorisés, à titre exclusif, à exercer les activités de négociateurs compensateurs de valeurs mobilières cotées pour le compte de tierces. Elles sont, en conséquence, habilitées à recevoir et à détenir des fonds du public dans le cadre de cette activité. Toutes les cessions sur le titre coté à la BRVM sont effectuées par l'entremise d'une SGI, sauf cas de dérogation accordée par la BRVM. Les SGI sont habilités à exercer l'activité de teneur de compte de valeurs mobilières. Toutefois, les émetteurs pourront détenir leurs propres titres pour le compte de tierces. Le capital minimum des SGI est fixé par une instruction de conseil régional. Il est actuellement de 150 millions de francs CFA. Les SGI sont obligatoirement constitués sous la forme juridique de sociétés anonymes. Les conditions d'agrément des SGI sont définies dans le règlement général du CREPMEF, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, qui veille à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de journée et à demain pour un nouveau numéro de Flash Bourse. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.